Alors, Nasser Sanjak, bonsoir, salam alaikum, Azouz Fallaoun. Euh, vous êtes à Paris pour 48 heures pour expédier une affaire familiale urgente, donc j'ai eu la chance de vous rattraper. Quel message voulez-vous passer à la veille de cette finale historique pour la famille du mob Béjaïa? Quel message voulez-vous leur passer à la grande famille des supporters des Crabes et des supporters algériens en général? Bah déjà une chose, j'ai envie de leur dire, c'est grâce à vous qu'on a été aussi loin. C'est pour eux qu'on a fait tout ce qu'on a fait là. Et c'est une grande fierté d'avoir vu le public se déplacer lors des matchs de la Coupe d'Afrique et surtout lors de notre arrivée à l'aéroport. Et on m'a dit que lors de l'arrivée du car à Béjaïa, j'aurais simplement envie de leur dire que maintenant que c'est la finale c'est aussi à l'heure et qu'ils doivent la gagner, qu'ils doivent nous apporter ce soutien impressionnant qu'il faudra pour battre le TP Mazembe. Mais comme je crois beaucoup en eux et je sais que mes joueurs sont transcendés quand ils sont là, j'espère Inch'Allah ils vont être là en force pour nous obliger à aller la gagner cette coupe parce qu'on la veut et on va tout faire pour la gagner. Justement, Nasser, on a senti une grande émotion après le match contre le FUS. On a senti que c'était les tripes, quoi. C'était un peu plus que du foot. On a senti que vous aviez une implication inhabituelle chez un entraîneur en particulier. Ouais, c'est exactement ça. J'étais impressionné pour voir déjà les supporters qui sont venus à Rabat, qui étaient dans la tribune et ceux qui étaient dehors. Et ça a été vraiment une fierté. Vraiment, il y a des matchs qui dépassent le football. Ça s'explique pas, l'émotion était tellement forte que d'amener un club comme le MAUP qui a 3 ans était encore en Ligue 2 et se retrouver dans une des plus grandes compétitions africaines en finale, c'est déjà une chose phénoménale. Maintenant que l'émotion est passée, on va dire aux supporters, il faut vous bouger parce qu'on veut la gagner, donc il faut être là et présent. Et si vous êtes là, vous allez voir que les garçons vont faire un match exceptionnel, surtout lors du match aller. Et justement, les connaisseurs du foot, ils ont vu qu'à l'intersaison, vous perdez tous vos joueurs cadres. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez essayé de les retenir ou bien vous avez volontairement dégraissé le groupe ou bien comment ça s'est fait cette intersaison? Non, c'est eux qui sont partis. Déjà, les joueurs qui étaient là, comme les Barakou, Jardel, tout ça était déjà ficelé avant que j'arrive. Après, nous, lors de la période de août à septembre, on a essayé de garder une Saoudi, de garder Ben Ali, de garder certains joueurs. Mais eux avaient vraiment envie de partir ailleurs. C'est dommage parce que c'est des garçons que je voulais garder à tout prix avec nous. Mais ils ont fait un choix. Et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, ils auraient joué à la finale de la Ligue et moi, j'en avais vraiment besoin. Du moins, le mot en avait vraiment besoin. Mais comme on dit, Mourtoub, il a été écrit, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et justement, c'est peut-être ces départs que ça a fait le même effet qu'à l'entente de Sétif il y a 3 ans. C'est peut-être ces départs-là qui ont soudé le groupe. Je sais pas, je dis simplement que j'ai un groupe de garçons très courageux, vraiment, qui ont avalé les séances d'entraînement, le discours que j'ai pu tenir avec eux pendant des jours et des jours en leur montrant qu'il y avait de la place. Et tu sais comme moi, Momo, comme je viens d'un club où il faut faire beaucoup de choses avec très peu de moyens, eh ben, je me suis retrouvé un peu avec le mot, je me retrouve un petit peu dans cette situation que je connais bien. Donc on a fait en sorte de les impliquer complètement, de les responsabiliser dans le jeu, et surtout de les libérer, de leur dire qu'ils en avaient les moyens. Et lors des premiers matchs, on a vite vu que l'équipe du Mauve avait un potentiel et un groupe d'une force mentale extraordinaire. On l'a vu lors du dernier match au FUS. Et justement, Cannes 2000, Coupe de la CAF de 2000, tu es devenu une sorte d'habitué de la Coupe d'Afrique, tu es devenu une sorte d'Hervé Renard, Coupe de la CAF. C'est quoi la recette pour arriver en finale? Ça peut intéresser les coachs qui entendent. Non, je ne pense pas qu'il y ait une recette. Je pense que j'applique moi ici dans mon club à Nice depuis des années. Je l'applique aussi de l'autre côté. On a des vérités qui émanent de soi-même, d'un vécu, d'une expérience qui est quand même de 30 ans. J'entraîne depuis 30 ans. Il y a des logiques qui sont incontournables, des principes de jeu, des principes de vie qui sont incontournables, qu'on doit mettre en place. Et moi, je crois beaucoup en la vérité, en l'honnêteté des joueurs et en l'honnêteté du staff et du club. Et on arrive à sortir, à transcender des hommes. Et moi, je joue beaucoup sur la nature humaine, sur l'homme. Et je pense que ça a bien marché, que le discours et les messages sont bien passés. Aujourd'hui, on a des garçons qui se sont rendus compte, ils se rendent compte aujourd'hui qu'ils sont capables d'aller le faire. Ils étaient prédisposés à faire des championnats d'Algérie, on leur a montré qu'ils peuvent faire des matchs intercontinentaux et montrer haut et fort que l'Algérie a des joueurs, a une jeunesse extraordinaire. Il faut leur mettre les conditions et surtout avoir le discours qu'ils ont envie d'entendre, non pas le discours qu'on a envie de leur donner. Et justement, parle-nous un peu de cette préparation à Sidi Moussa, comment ça s'est fait J'ai eu la chance que le président m'a proposé de me donner le centre. Et franchement, s'il n'y aura pas eu ça, jamais on aurait pu se préparer dans des conditions ici
aussi top niveau. On a vraiment préparé un match de très haut niveau. Et la préparation pour être 4 jours là-bas, où on a été isolés, on a pu bosser vraiment très sérieusement, a permis aux joueurs de se concentrer sur le sujet et d'être prêts pour ce match. Et franchement, je remercie le président de la fédération pour tout ce qu'il a fait pour nous et je crois qu'il y a une grande partie pour lui pour la réussite. Maintenant, la question qui tue, Clairefontaine ou Sidi Moussa, toi qui as connu les deux. Sidi Moussa, tous les deux. Sidi Moussa, c'est mieux que Ah Clairefontaine. oui, pour moi, oui, oui. Ah, plus adapté. Hein. Il est vraiment, il est très adapté, je dirais. Tout est accessible et Voilà, très c'est exactement ça. Tout compressé. tu es très près l'un de l'autre, tu as des terrains, des billards, tu as des conditions d'hébergement magnifiques, tu as une cuisine, tu as des cuisines de très haut niveau, tu as une nourriture prête pour le sportif de très haut niveau, des conditions de travail, de vidéo et tout. Tu comprends mieux la réussite de l'équipe nationale maintenant quand tu C'est ce que j'allais te dire, tu l'as compris, c'est exactement ça. Ah, et maintenant je comprends pourquoi l'équipe nationale fait des résultats aussi magnifiques. Parce que toutes les conditions pour l'équipe nationale sont mises en place. Donc il est clair qu'il n'y a pas de hasard. Et justement, Nasser, en 2000, tu as pris une équipe, qui était quasiment l'équipe nationale. Donc tu gagnais avec la JS Kabylie, mais qui était quand même le champion en titre, qui était quand même. Mais là, comment on fait pour gérer une équipe là avec des joueurs qui gagnent avec le cœur? C'est pas la même chose, c'est pas le même cas de figure. Comment tu t'es adapté pour arriver au même résultat, c'est-à-dire une finale? Que des équipes qui ont pas obligatoirement des grands joueurs. Tu as un exemple qui est extraordinaire, c'est l'Atlético de Madrid, où il n'y a pas des très très grands joueurs qui sont dans les sélections nationales, mais qui développent un football fait de courage, de vaillance et surtout de très grande intelligence. Parce que derrière les mots courageux et tout, il faut savoir qu'on ne marche pas avec des chaussettes ou avec des chaussures à talons sur le terrain. On a des joueurs qui sont d'une extrême intelligence et ils compensent bien et ils jouent vraiment à leur niveau. On n'est pas à des niveaux très élevés, mais on a un niveau moyen plus, mais ça on le répète tout le temps et on prend ce qu'on fait. Et les garçons, on le répète tous les matchs, ils le répètent. Donc ça, c'est une arme redoutable, vraiment redoutable. L'Atlético de Madrid l'a montré là, pendant 3 ans, et je crois qu'aujourd'hui, dans la forme de recrutement qu'on doit avoir, il est important d'intégrer aussi une forme de valeur à l'intérieur des équipes, et non pas d'avoir des stars, une espèce de stars empilées l'un à l'autre, où tu n'as que des problèmes, et tu sais très bien que tu vas nulle part, et beaucoup de clubs nous le montrent aujourd'hui. Mais moi, je préfère, ce que je vois aujourd'hui, je me reconnais beaucoup dans cette équipe. Et justement, domiciliation de la finale, Blida ou Béjaïa, tu es au courant qu'il y a un peu une polémique. Là, il y a des partisans qui préfèrent jouer à Béjaïa. Le match a été domicilié pour le moment à Blida. Ouais. C'est quoi ton avis? Je sais pas, moi je vais voir ça avec mes joueurs, parce que c'est les joueurs qui jouent, c'est les joueurs qui vont être sur le terrain. Ce sera à eux de me dire, de me donner un petit peu leur avis. Après, à partir de là, on va bien réfléchir. Il faut savoir aussi que le TP Mazembe est en grande difficulté quand il est sur un terrain en herbe, sur les grands terrains et les grandes largeurs. Le problème de Béjaïa, c'est que le terrain est petit et qu'il est en synthétique. Et les TP Mazembe maîtrisent très bien ce terrain-là. Ils ont un axe central d'une énorme puissance. Et on a vu que l'USMA l'an dernier avait opté pour ça et avait perdu chez elle 2-0. Nous, il faut les mettre en grande difficulté, TP Mazembe. Si on ne les met pas en grande difficulté, on va se retrouver dans un match très compliqué. Et je pense que Bida a des conditions de jeu qui peuvent permettre au MOV de les mettre en grande difficulté. Mais comme je te dis là aujourd'hui, c'est un discours qui est là. Je vais en parler réellement avec mes joueurs et on verra ce qu'ils vont sortir de tout ça. Donc, à la veille de repartir travailler demain pour la dernière ligne droite avant sa finale, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux avant de commencer le boulot vraiment? De gagner la finale. Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah, bien sûr. Mais bon, moi je travaille depuis le début pour gagner mes matchs. Je ne suis pas là pour faire du tourisme ou de me contenter de